question, je vais essayer de la résumer. Si Hachem connaît tout et sait tout, comment se fait-il qu'il n'a pas essayé de donner une leçon avant pour réveiller les Bnei Israël, pour ne pas arriver à la catastrophe finale, ça veut dire la destruction de son temple. J'ai bien compris, c'est ça? Exactement. Alors regarde, Hachem Idbarach, lorsqu'il a construit son monde, il l'a construit avec des normes, avec des règles, où lui-même, en quelque sorte, lui-même est assujetti à ces règles-là. Donc Hachem qui est soumis à ces règles-là, dont c'est quoi la règle? C'est qu'Hachem il a décidé de donner le libre arbitre à l'être humain. Il ne l'a pas donné aux plantes, il ne l'a pas donné aux anges, il ne l'a pas donné aux animaux, il l'a donné aux hommes. Ah, mais ça engendre beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem Idbarach, même s'il veut intervenir dans l'histoire, il n'est pas permis, il s'interdit à lui-même d'intervenir dans l'histoire. C'est ce qu'on appelle un sujet très très complexe du Zohar et de la Kabbalah, qui s'appelle le Chokhmat HaTzimtzum, la sagesse et le secret de la contraction de Dieu. Parce que Dieu avait beaucoup de lumière. On n'aurait pas pu vivre dans cette lumière. Impossible. Donc qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a contracté cette lumière. Il l'a amenée vers lui pour mettre un endroit où il y a moins de sa lumière, presque 1/100 de billionième de sa lumière. Et dans cet endroit-là, il a fait la planète Terre et les êtres humains avec leur libre arbitre. Tu vois? Donc Hachem, en faisant la contraction de son Tzimtzum, il ne s'implique pas, il s'interdit, parce que sinon, ce n'est pas le libre arbitre, c'est du bluff. S'il nous dit qu'il nous donne le libre arbitre, à ce moment-là, on l'a à 100%. Maintenant, si quelqu'un demande, et il dit, Hachem, il est vrai que tu m'as donné le libre arbitre, mais dans telle et telle décision, je te demande que tu puisses m'aider pour ne pas que je me trompe, pour ne pas que je fasse une erreur. Par exemple, quelqu'un, quand il va rencontrer un chidour, il dit à Hachem, regarde, j'ai rencontré une fille, j'ai rencontré un garçon. Si c'est pour moi, si c'est mon zivoug, ragoun, bien, fais tout pour que ça marche sur des roulettes. Si ce n'est pas mon zivoug, casse tout. Je te donne le droit d'intervenir dans mon libre arbitre, dans mes décisions et dans ce que je fais. Pareil pour un travail, pareil quand on va déménager dans un endroit. On implique Hachem et on lui donne le droit de nous enlever, en quelque sorte, ce libre arbitre dans ce domaine. Il n'y a qu'un seul qui n'a pas le libre arbitre, comme on a expliqué la semaine dernière, c'est les rois. Les rois ou bien les chefs d'État. Hachem, il leur enlève pour mettre les plans de ce que Dieu a décidé en place. Donc maintenant, Hachem, il voit la conduite du Ham Israël. Il leur dit, dans une Torah sainte, dans une Torah, faites attention à ne pas faire honte. Faites attention, des règlements qui sont humains, des lois d'éthique. Maintenant, les sages et le peuple, à eux d'écouter ou de faire semblant d'écouter. Tu comprends? On est libre. On le voit maintenant, quand on donne des conseils aux gens, et on leur dit, ne sors pas avec telle et telle jeune fille, elle n'est pas juive, ne mange pas des choses qui ne sont pas cachères, respecte le Shabbat. Tu as tous les jours pour toi, sauf un jour où Dieu il te donne une couronne. N'insulte pas les autres en les dégradant de cette manière. Tu te dégrades toi-même, etc. Un tas de conseils que les sages donnent et que les parents donnent à leurs enfants. Maintenant, c'est à la personne d'écouter. Elle est libre de dire « Ok papa, je t'écoute, je ne vais pas aller en vacances avec mon petit copain parce que tu as raison, je risque de faire des erreurs avec lui. » Voilà. Et donc, le fait d'écouter, c'est là où on grandit. Pareil pour le peuple d'Israël. Le fait qu'il va enfin commencer à écouter, à ce moment-là, il va commencer à gagner. Toute notre erreur dans toute l'histoire, depuis Moshe Rabbeinu, même avant, le déluge, etc., c'est de ne pas avoir ce lev shoméa, ce cœur qui sait écouter. Pour reprendre l'expression de Shlomo HaMelech, lev shoméa. Alors, tu vois, ça veut dire que la génération, doucement, doucement, elle a commencé à glisser. Donc, il commence à être confortable dans cette situation. Rebue pas trop la cage, comme dirait l'autre. Regarde, écoute, laisse-nous tranquille, toi. Tu ne vas pas commencer à remettre les choses en question lorsque c'est comme ça. D'accord? Oh, tais-toi.
Et donc, les gens qui commencent à vouloir remuer la cage, ou bien de dire, oh, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on fait? Soit on les étouffe, soit on les élimine. Et tu l'as vu, tu le vois dans le courant de la vie. Il y a des choses qui se passent, et quand quelqu'un gêne un petit peu trop la société, parce qu'il va révéler un secret, ou bien il est dérangeant, il dérange la société, on l'élimine. Donc, pareil par rapport au moment du veau d'or. D'accord? Hour, il dit, non, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Hop là, on l'élimine, il le tue. Aaron, quand il voit ça, il se dit, si je fais la même chose, ils vont m'éliminer aussi. Donc, il a fait une autre stratégie. Okay? Donc, ça veut dire que parfois, on a affaire à une génération qui sont rentrés dans un circuit, où ça s'appelle un système comme ça, qui tourne à une vitesse tellement vite que celui qui veut l'arrêter, il n'arrivera pas. Sauf si vraiment il y a des miracles de miracles. Aussi, les gens commencent à conscientiser et demandent à Hachem de l'aide pour pouvoir bien se conduire. Et ça, si tu veux, Laurent, on le voit de partout. On le voit chez les nations. On le voit chez nous. Mais pour dire que parfois on manque de vigilance et que les maîtres d'Israël ne doivent pas faire semblant de fermer les yeux. Lorsqu'on voit quelque chose d'injustice, ou bien quelqu'un qui a reçu une honte, ou bien qui fait des bêtises, c'est le responsable, c'est pour cela qu'il est responsable, d'aller le voir et de lui dire avec tact, avec respect, avec douceur, avec tact, regarde, c'est pas ainsi qu'il faut faire, et C'est-à-dire que quand on leur dit à ces gens qui sont responsables, ah écoute, regarde, déjà qu'ils viennent, c'est déjà pas mal, laisse-moi tranquille. Et c'est ça, si tu veux, qui va aspirer les gens dans cette façon de se comporter. Parce qu'ils sont bien. Hachem, il ne veut pas secouer la cage, lui aussi. Si les êtres humains ne veulent pas, lui, il ne veut pas. Sauf si on lui demande. Et donc, lorsque les bénis Israël, pour conclure, étaient arrivés à ce niveau de faire honte à un ben Israël, et que tout le monde le voit, et que eux sont arrivés à un niveau de hadishut, une nonchalance, et puis on devient froid, on devient indifférent. Waouh! Et ça, c'est complètement contraire à ce que la Torah nous demande, parce qu'il y arrive des catastrophes comme ça. C'est vrai que c'est une réponse qui est très très dure, parce que parfois on ne laisse pas Hachem nous aider. On lui dit, regarde, reste-moi tranquille, je sais ce que j'ai à faire. C'est pour ça qu'il faut prier. Voilà, il faut prier pour la génération de façon à ce que les choses puissent s'arranger.